Merci d'être avec nous dans le cadre de cette édition rétrospective de la semaine. Mesdames et messieurs, bonsoir. Poursuite de l'opération de rééducation et formation de jeunes. La troisième vague des bandits urbains, communément appelée Kuluna, a été renvoyée ce samedi à Kanyama KCC. Ils étaient au total 325, dont 319 hommes et 5 filles qui seront soumis au service national. Samuel Ilunga pour le reportage. C'était pour ces inciviques la dernière nuit à passer à Kinshasa, lieu où ils avaient un contact facile et presque permanent avec leurs membres de famille. 8 heures déjà, devant leurs membres de famille, amis et connaissances ainsi que leurs parents, dont l'émotion était grande et totale pour ces derniers qui n'ont pas pu supporter le départ de leurs enfants pour Kanyama KCC. Curieusement, les concernés sont conscients de cette punition qui pour eux est bénéfique grâce à l'apprentissage des métiers dont ils vont bénéficier. Maman Régine, comme tout le monde, maman, on y a pas mingi, copé c'est la ngaba mbongo. Na quel luka parce que maninga ba yaki ba otonga ba femme ba otonga ba peta kitambo. Na quel ko luka na mobali on a na boya koyoka yo. Na resa mo pa l'état. Donc ya papa zala soda akufa soda. Na osala ba masa devait otigali boya kuluna boya ba problème pour ba okanga tout le monde. Aux dossiers dans dossier courage na bino famille kabeya mama kolela te na obenga bino penser kuna boy da ngaka allo batala kina tata to mama te mutabengi sanga na kina vena biso kumba transco me bana bakanga 2 semaines na mona vena biso te me na kedilanga elote na daete eshobate na zonga na ngai echacha nango. Le général Blaise Kilimbalimba, patron de la police pour la ville de Kinshasa, a avec un ton ferme rassuré la population quinoise que sa mission demeure l'éradication du phénomène Kuluna à Kinshasa. La population doit s'apaiser. Le banditisme sous toutes ses formes est en train d'être combattu. Et toutes les méthodes vont être utilisées pour maîtriser ces phénomènes. Ce sont des opérations ciblées. Il n'y a pas d'innocents. Il n'y a pas d'innocents. Les opérations sont ciblées comme le nom l'indique. La police n'est pas là pour appréhender les innocents. Sinon, il n'aurait pas la raison d'être de la police. De son côté, le commandant du service national, le général Kassongo Kabouik, a rassuré les membres des familles de ces inciviques qu'ils seront dans de bonnes conditions pour assurer leur réintégration au sein de la société. C'est 325, 319 garçons ici. Ils viennent de prendre l'avion, venez voir, ils viennent d'embarquer, ils vont à Kanyama KCC, ils viennent en Bouchoumaï. Dès qu'ils arrivent à Bouchoumaï, les véhicules sont là, nos équipes de Kanyama KCC, nos équipes de Bouchoumaï sont sur place, ils vont le prendre en charge. La nourriture, de l'eau, ils se mettent en route pour les amener à Kanyama KCC. Vers les petites heures du matin, je crois, 4h, 5h du matin, si tout va bien, ils vont pouvoir arriver à Kanyama KCC. Une situation qui intervient après que les services nationaux aient déposé un lot important des bons fabriqués par ces jeunes autrefois délinquants, aujourd'hui intégrés dans les services nationaux. Et l'actualité cette semaine était marquée par la tentative du coup d'État déjoué au Palais de la Nation ainsi que l'attaque armée à la résidence de Vital Kamerhe le dimanche 19 mai dernier. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Suivez les détails dans ce reportage. Le coup d'État a été déjoué ce dimanche 19 mai 2024, tôt le matin par les forces armées de la République démocratique du Congo. L'opération menée par Christian Malanga, un ancien capitaine de FARDC, habitant les États-Unis à la tête d'une cinquantaine d'individus, a visé les résidences de la première ministre JDT Soumino, du vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba de la Défense nationale et de Vital Kamerhe avant de cibler les palais de la nation. La résidence de la première ministre n'a pas été identifiée comme Jean-Pierre Bemba était absent de sa résidence. C'est hors la loi. Ont attaqué la résidence de Vital Kamerhe avant les palais de la nation. Le bilan fait état de 4 assaillants neutralisés définitivement et d'une quarantaine capturés.
Le chef du groupe, Christian Malanga, a été neutralisé lors de l'intervention de FARDC au Palais de la Nation et un de ses lieutenants répondant au nom d'Aboubacar a été neutralisé par la garde de Caméré. Parmi les capturés se trouvent 3 sujets américains, dont le fils de Malanga, lui aussi de la nationalité américaine. Sur les assaillants, plusieurs armes, des drones, des brouillards, des signaux et des drapeaux d'Isaïr ont été trouvés. Voici ce qu'a déclaré Ezang via Toshir Youssouf, coordonnateur et recruteur du mouvement. Président Bemba, Caméré, madame Premier ministre, na Angleterre. Nalandaka la mouvement et ça biso que non, celui de salaire lié ba Bemba. Ce qui de l'équipe Caméré, de madame Wana, yim te prononcer comme président de la République. Elle te paye comme nous ça. On a été origine à Inde à Zoroba na Puto. Oye a aux pouvoir grand que azara américain la semaine. Je vais dire américain wa dala. Et origine de la page aí. Les alliés du Congo pas des ordres de l'équipe trop. Celui qui changer un mot quand commission on a Zaïre. Des ordres doivent négocier là. Et au sujet des rumeurs qui se sont répandues sur l'appartenance, également le soutien à Christian Malanga et aussi à la collaboration avec l'église catholique, le secrétaire général de la SANCO a coupé court à toute spéculation. Monseigneur Donatien Cholet a précisé que Christian Malanga n'avait aucun contact avec les prélats catholiques. Suivez-le dans cet extrait sélectionné pour vous par Dinanzei. J'aimerais rassurer les fidèles catholiques et aux hommes de bonne volonté autour de tout cela. J'ai retenu 3 choses. Il y a une photo dans laquelle on retrouve monsieur Christian Malanga entre Monseigneur Utembi, président de la SENCO, et Monseigneur Ambongo, alors vice-président de la SENCO. Donc, avoir le décor de la photo, c'était probablement en 2017, lors de leur plaidoyer, pendant que le président Kabila était encore président de la République. Et soyez rassurés, ni avant la photo, ni après la photo, personne de ces 2 évêques n'a eu un contact personnel avec M. Christian Malanga. 2. Il y a des gens de mauvaise foi qui présentent le chargé d'affaires de l'Annonciature, Monseigneur Andri, qui avait accompagné son éminence le cardinal Ambongo auprès du chef de l'État, avec un des assaillants, un de peau blanche qui a été dans le groupe de ceux qui ont attaqué l'honorable Vital Kamerhe et le palais du Plèbe. Il s'agit de 2 personnes différentes. D'ailleurs, au moment où s'est passé ces événements à Kinshasa, Monseigneur Andri, qui avait accompagné son éminence le cardinal chez le président, était avec moi à Kananga. Il y a une vidéo où on parle de Monseigneur Wakumba qui raconte ce que vous avez entendu là. Après recherche, il s'agit d'un abbé incardiné au diocèse de Lissala qui vit comme un électron libre en Italie. Donc c'est quelqu'un qui combine les choses, qui n'honore pas l'Église catholique et quelqu'un dont le dossier est traité au niveau de la hiérarchie de l'Église à cause de son comportement. Et personne, ni son évêque, ni le prêtre de son diocèse, ni les gens, personne ne sait comment il a eu le titre de Monseigneur. Dans l'église catholique, ce n'est pas comme dans d'autres églises où on se réveille le matin, on se donne le titre de bishop ou archibishop. Ça ne se passe pas comme ça. Donc là, ça ne va pas. Alors, il n'engage pas l'église catholique. Autre chose à présent, tentative de coup d'État déjouée, également la situation sécuritaire. Les questions étaient au centre d'un entretien téléphonique entre le chef de l'État congolais et le secrétaire d'État américain, à l'issue duquel le secrétaire d'État américain a confirmé le soutien des États-Unis au processus de Luanda. Détail dans ce reportage.
Depuis son bureau à la Cité de l'Union africaine, le président Félix Tshisekedi a eu ce mercredi 22 mai 2024 un entretien téléphonique avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Selon la cellule de communication de la présidence, la situation dans l'est de la République démocratique du Congo, les attaques armées du dimanche dernier et les relations bilatérales étaient au centre de ces discussions. Au nom de son pays, Anthony Blinken a condamné les attaques meurtrières du dimanche de Pentecôte. Les États-Unis d'Amérique ont promis d'apporter leur collaboration aux autorités congolaises au sujet de la participation de présumés citoyens américains, a fait savoir le secrétaire d'État américain dans les propos rapportés par les cabinets du président Félix Tshisekedi. Sur la guerre dans l'Est, poursuit la source citée, le secrétaire d'État américain a assuré le chef de l'État du soutien des États-Unis au processus de Luanda. Il a profité de l'occasion pour réitérer la condamnation des attaques à la bombe perpétrées le 3 mai dernier par le Rwanda et ses supplétifs du M23 dans les camps des réfugiés de Mugunga et de Lushagala à Goma. Les forces de défense et de sécurité, via le porte-parole de FARDC, le général-major Sylvain Ekenge, a annoncé dimanche 19 mai 2024 avoir déjoué un coup d'État à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Selon un reportage du service d'information et de communication des forces armées, l'opération pilotée par Christian Malanga, un ancien capitaine de FARDC résidant aux États-Unis à la tête d'une cinquantaine d'individus, a visé la résidence de la première ministre Judith Tuluka Suminwa, Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre en charge de la défense nationale et ancien combattant, et Vital Kamerhe, avant de cibler le Palais de la Nation, bureau officiel du président de la République. À l'issue de ces événements, le gouvernement de la RDC a condamné l'attaque contre le Palais de la Nation et rassuré la population que les mesures ont été prises pour renforcer la sécurité des institutions et des officiels, mais aussi celle de la ville-province de Kinshasa. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a reçu 3 ambassadeurs non résidents extraordinaires et plénipotentiaires le jeudi 23 mai dernier à la Cité de l'Union africaine. Ces 3 diplomates étaient venus présenter leurs lettres de créance au chef de l'État congolais. Les détails dans ce reportage. Ce jeudi 23 mai, à la Cité de l'Union africaine, 3 ambassadeurs non résidents extraordinaires et plénipotentiaires nouvellement accrédités en République démocratique du Congo ont présenté leurs lettres de créance au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le premier, Zeslot Mézaros, est un diplomate hongrois avec résidence en Nairobi au Kenya, où il représente également son pays depuis le 2 décembre 2020. Avant d'occuper ce poste, il a été attaché commercial dans la même ambassade de 2015 à 2020. Bien avant, entre 2009 et 2015, il était responsable des opérations à International Testing and Training Service Ltd à Budapest en Hongrie. Il a un doctorat en histoire, une maîtrise en philosophie et pédagogie espagnole, ainsi qu'un diplôme de premier cycle en économie internationale. De son côté, Madame Sin Wedding vient du Danemark. Elle est résidente à Kampala en Ouganda. Depuis août 2021, elle occupe le poste de directeur pour l'Afrique, la politique et le développement au sein du ministère danois des Affaires étrangères, après avoir été directeur de la diplomatie verte et du climat depuis 2020. Elle est diplomate de carrière et travaille aux ministères étrangers à Copenhague et à l'étranger depuis plus d'une décennie. À l'étranger, elle a travaillé à l'ambassade du Danemark à Dar es Salaam en Tanzanie et en tant que chargée des affaires à la représentation danoise à Harare au Zimbabwe. Elle est titulaire d'une maîtrise en sciences politiques.
Assemblée nationale à présent, Vital Kamerhe a été élu officiellement président de la Chambre basse du Parlement. Le candidat unique de la majorité présidentielle a été élu avec une majorité absolue de 371 voix lors de l'élection du bureau définitif à la Chambre basse du Parlement tenue le mercredi dernier. Les détails, c'est avec Alain Goma. Vital Kamerhe est officiellement devenu ce mercredi 22 mai nouveau président de l'Assemblée nationale. Candidat unique de la majorité présidentielle, il a été élu avec 371 voix, soit la majorité absolue lors de l'élection du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement. Après le vote, s'ensuit la remise officielle du bâton de commandement de la Chambre basse du Parlement par le président du bureau d'âge, Christophe Mbosso. Je remets au nouveau président la Constitution, la loi fondamentale de notre pays, qui va nous guider dans les travaux de cette Chambre. Et enfin, les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale. Honorable Président, je vous remets ces excuses. Vous vous en servir pour l'organisation de nos réunions et pour tout autre chose destiné à l'Assemblée et même à l'extérieur. Ils vont vous expliquer, vous les exploiterez au moment prochain. Je vous les remets devant les collègues. Il n'y avait pas de suspense à l'entame de cette élection. Kamerhe, qui a déjà dirigé l'Assemblée nationale sous Joseph Kabila, n'avait aucun concurrent face à lui, et c'est après avoir remporté les primaires organisées par l'Union Sacrée, coalition politique qui soutient Félix Tshisekedi. À ce poste, Vital Kamerhe succède à Christophe Mbosso Kodiampouanga, président de la dernière législature et qui faisait encore office du président du bureau d'âge. Et le bureau définitif de l'Assemblée nationale a été officiellement installé le vendredi au cours d'une cérémonie de remise et reprise entre le bureau d'âge et le nouveau bureau de Vital Kamerhe, président du bureau définitif de l'Assemblée nationale, qui a à son tour exhorté ses collaborateurs à travailler pour l'intérêt de la population congolaise. Ces propos ont été enregistrés par Ruth Dinanzé. Au travers des secrétaires généraux ici présents, membres de l'administration de l'Assemblée nationale, qui ne me découvrent pas pour la première fois, que nous serons attentifs à leur vie. Nous allons faire en sorte que dans l'amour, dans la tolérance mutuelle, nous puissions faire un travail qui va honorer le peuple. Je tiens à remercier les autres membres du bureau provisoire qui ont abattu un travail appréciable. La nation se souviendra de nous. Pour le reste, ensemble, à partir d'aujourd'hui, nous nous mettons au travail. Nous aurons déjà la première réunion du bureau aujourd'hui. Parce que nous sommes en retard. Pour ce qui est des membres du bureau, je crois que le président Mbosso l'a dit. Et de leur côté, les forces armées de la République démocratique du Congo ont intensifié les combats contre le rebelle du M23 à Massissi. L'armée régulière a repris le contrôle des 10 localités. Les détails dans ce reportage de la presse militaire. Suivez. Ngambo ile mulima kule mundo wa hiyo sehemu 4 heures du matin, de Nyamubingwa, dans les hauteurs de la chefferie de Baoundé, groupement Mufuni Shanga.
Les forces armées de la République démocratique du Congo se tuent à la tâche. Ils poursuivent la coalition M23 AFC RDF qui a élu domicile. Sous le feu, la coalition lance des bombes à l'aveuglette et comme d'habitude vise les civils qui s'en plaignent. 4 heures du matin, avons écouté des crépitements de cartouches et de bombes en provenance des terroristes M23. Il y a une bombe qui est venue et tombée entre la population. Demandons à l'État congolais de s'imprégner dans ce dossier avec force et avec énergie. Car nous, population, nous manquons quoi faire et nous manquons comment faire. Il faudrait que le gouvernement congolais cherche comment chasser ces terroristes. Ce sont les bananeraies qui ont été touchés. La bombe est tombée juste ici en bas. Il y a même des tôles qui ont été détruites. Nous étions assis chez nous à la maison, nous avons entendu une bombe tomber. Après, nous avons regardé, nous avons vu qu'il y a de la fumée. Mais chez nous à la maison, il y a des éclats qui sont tombés, qui ont failli nous tuer. Mais Dieu merci, nous sommes en vie. Sans relâche, aux côtés des volontaires pour la défense de la patrie, VDP en sigle, les FARDC récupèrent des collines, notamment Mema, Bitonga, Kaniro, Kasake, comme le renseigne le colonel Jike Kaiko, porte-parole de l'armée au Nord Kivu. Religion à présent, les chrétiens de l'église du Seigneur Jésus-Christ par son envoyé Simo Kimbangu, connu sous le nom de l'église kimbangiste, ont célébré la Noël, signification de la naissance de Papa Dialungana, père biologique de l'actuel chef spirituel de l'église kimbangiste, Simo Kimbangu Kiangani, à l'instar de la grande célébration tenue en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, dans tout le coin du pays, voire du monde. La Noël kimbangiste a été célébrée avec faste. Bonne fête de Noël à tous les kimbanguistes du monde entier. Et puis la confession religieuse de l'Union des Églises indépendantes du Congo a soufflé le dimanche 19 mai dernier sur la 29e bougie d'existence. C'était au cours d'un grand culte d'action des grâces organisé à la cathédrale de l'UEIC située dans la commune de Barumbo. Reportage. Cette journée festive à la confession religieuse de l'Union des Églises indépendantes au Congo, qui célèbre ce 29 ans d'existence en ce jour de la Pentecôte, a connu un succès sans précédent. Les chrétiens de la confession religieuse de l'Union des Églises indépendantes du Congo, venus de plusieurs coins, n'ont pas voulu manquer cette célébration pour prouver leur attachement à Dieu, mais également au chef de la confession religieuse de l'Union des Églises indépendantes du Congo, Monseigneur Simon Nzinga Maluka, initiateur et visionnaire de l'UEIC. Au-delà de la célébration du 29e anniversaire, cette journée a connu également une particularité, la consécration de 2 évêques qui promet à leur tour de travailler dur pour l'émergence de la confession religieuse de l'Union des Églises indépendantes du Congo. Yesu apesi biso mosala ya kosakola sango malamu po libota na nzambe babika eke mokolo Yesu akoya mutazanga te na bokonzi na ye conscientiser lisusu bakomino nyonso po ete batelema po ete union ekende liboso nayebi ete naza moko ya mosali na bango oyo nandimi litona po ete nasalela mosala ya union oyo nzambe apesaki prima pwete ekende liboso pe koyeba kobikisa mangomba nyonso. La célébration du 29e anniversaire en ce jour de la Pentecôte est une victoire pour l'Union des Églises indépendantes du Congo, a dit le numéro 1 de cette confession religieuse. Pentecôte, c'est la délivrance, c'est la fête. Nous avons reçu la force pour combattre l'ennemi. C'est la victoire. Nous devons tenir bon et nous vaincrons. Nous sommes là, nous nous battons avec Jésus, nous vaincrons.
La journée de la célébration du 29e anniversaire de l'Union des Églises indépendantes du Congo était réellement une réussite totale. Sport à présent, avant de nous séparer, en prélude du catch des galas des Albinos première édition, le comité d'organisation a été reçu ce samedi 25 mai par le président de la Fondation Maloua, Maître Maloua Billy Cleophas, en guise de soutien conduit par le notable de la ville de Kinshasa, Jean-Marie Mboma. Les catcheurs albinos ont obtenu de Maître Maloua Billy Cleophas l'accompagnement à cette grande activité. Lionel Ngolo et Enoch Mafuka signent ce reportage. En prélude de la première édition des galas des catch des Albinos, l'équipe organisatrice conduite par le super champion honoraire de Kinshasa, je cite, Arma Lungome, était reçue par Maître Maloua Billy Cleophas, président fondateur de la Fondation Maloua, pour obtenir un soutien en guise de ces galas organisés pour la première fois en République démocratique du Congo. Au sortir des échanges, les impressions sont énormes. Il nous a reçus avec beaucoup de courtoisie, beaucoup d'amour. Et le premier réflexe, c'est quoi? C'est l'homme qu'il faut à la place qu'il fallait. Parce que les gens pareils, s'ils étaient au nombre de 5, 6, 7, autour du chef de l'État, donc il y aura vraiment un avancement en RDC. Le 10 juillet 2024, le centre culturel de Lemba va vibrer au rythme du catch congolais des Albinos en mémoire de ceux qui ont précédé, je cite, Ilunga, police belge, premier catcheur albinos du monde, et Mwimba Terzas, tous décédés. Occasion pour l'organisateur de ces galas de lancer un message de soutien à tous ceux qui veulent accompagner cette dite activité. Mon message auprès des amoureux du catch, il faut être là, vraiment faites la promotion aussi. Quand vous me suivez comme ça, donc ça veut dire que vous devez relayer l'information à ceux qui ne m'ont pas écouté ou n'ont pas vu. Samedi 10 juillet 2024, donc cette année, au centre culturel de Lemba, à partir de 13 h, il faut être là pour soutenir nos catcheurs albinos. Un seul rendez-vous à la date du 10 juillet 2024 au centre culturel de Lemba. Mesdames et messieurs, c'est par cette note sportive que nous bouclons cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve prochainement si Dieu le veut.